zone super absorbante transforme le liquide en gel pour une protection incroyable. Dans une serviette vraiment très fine. Là, je la porte. Always Discreet pour fuite urinaire. Always Discreet est un dispositif médical. Enfin, débarrasser les parents. Enfin, tranquille sans les enfants. C'est le moment de découvrir de nouveaux Nouvelle Kia Rio. À vous de jouer. Nouvelle Kia Rio à partir de 137 € par mois. Kia, le seul constructeur à garantir tous ses modèles 7 ans. J'ai aussi découvert une protection incroyable dans une culotte féminine et bien ajustée. Quand je la porte, personne ne le sait. Always Discreet pour fuite urinaire. Always Discreet est un dispositif médical. Vos essais, c'est qu'on en prenne soin. Découvrez notre meilleur formule d'or pour prendre soin de votre peau. Pour des aisselles plus douces et plus lisses. Dove antitranspirant, nouvelle formule. Prends soin de vos aisselles comme jamais auparavant. Ma chérie, tu ranges tes joueurs après qu'on a rangé. Je crois que mes animaux n'ont pas très faim. C'est pas grave, on a qu'à faire à manger pour eux. De toute façon, ils aiment bien les trucs verts. Et avec un petit peu de rouge alors. Ouais. Ils préfèrent quand même les pâtes au ketchup. La prochaine fois. Et c'est quand que tu reviens chez nous, oui? Il y a 20 ans, vous aviez pas d'inforable. Il y a 20 ans, vous aviez des cheveux. Par contre, vous faisiez déjà cette blague. Il y a 20 ans, le samedi soir, vous sortiez. Il y a 20 ans, vous n'imaginiez pas que ça passerait si vite. Il y a 20 ans, vous faisiez déjà confiance à Marc Repère. Et ça ne va pas changer. Vous pourrez toujours compter sur Marc Repère. Leclerc. Près de 3 heures après son arrivée aux urgences, les résultats des analyses toxicologiques de Thibaut venaient de tomber et ils étaient plutôt instructifs. En effet, on avait retrouvé une forte dose d'amphétamine et des traces d'anxiolytiques dans son sang. Il fallait que j'aie une nouvelle discussion avec mon patient. Docteur, vous avez du nouveau. On a trouvé des amphétamines et des anxiolytiques dans le sang de votre fils. Vous saviez qu'il prenait ce genre de choses? Quoi? Mais comment ça? Mais je dis qu'il prenait des vitamines, c'est tout. Mais vous êtes sûr? Certaine. Suivi avec les angoisses. Parce que vous savez, si vous voyez un psychiatre, il aurait pu lui prescrire ce genre de médicaments. Non, je crois pas. Je comprends rien. C'est vrai qu'il était un peu bizarre ces derniers temps, mais je savais pas qu'il prenait tous ces produits. Je ne vous cacherai pas que le cocktail amphétamine anxiolytique est détonnant pour l'organisme. Ça pourrait expliquer son malaise et le fait qu'il soit extrêmement fatigué. Mais qu'est-ce que vous faites là, maman? Je suis sûre que vous savez quelque chose au sujet de Thibaut. Non mais vous êtes dingue ou quoi? Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise au juste? Mais calmez-vous. Vous êtes dans un hôpital ici. Ok. Ben je vais attendre dehors alors. Il veut oublier son sage. Regardez. C'est quoi ça? Des amphétamines. C'est donc elle qui donnait ses saloperies à Thibaut. Cette boîte d'amphétamine retrouvée dans le sac de Léa me laissait perplexe. En avait-elle donné à Thibaut? Se droguaient-ils ensemble? Pour en être sûr, j'avais envoyé les comprimés au labo pour les comparer avec les amphétamines trouvées dans le sang de Thibaut. En attendant les résultats, il fallait que je tente quelque chose. Ça va, Thibaut? Vous savez que votre ami Léa prend des amphétamines? Et on avait une boîte dans son sac. Vous en avez pris ensemble? Non, j'ai jamais pris si saloperie, Léa non plus. Ces traces de piqûres sur vos bras? Ça, c'est les prises de sang et les vaccins que j'ai dû faire pour mon voyage. Toujours visible semaine après. Dommage que vous ne me preniez pas plus au sérieux, Thibaut. Je vous garde en observation. Si vous voulez me parler, vous savez où me trouver.
plusieurs médicaments qui n'avaient rien à faire ensemble. Mais il ne voulait pas qu'on le sache. Pourquoi? Voulait-il courir Léa? Pour savoir quels secrets les unissaient, il fallait remonter 2 semaines plus tôt. Ce jour-là, Thibaut venait d'apprendre une très mauvaise nouvelle qu'il ne voulait pas annoncer à sa mère. Ah, j'ai choisi le meilleur moment pour me faire virer, moi. T'inquiète. Tiens, j'y pensais que t'en avais peut-être déjà plus. Merci. Non, t'es là. Non, quel compliqué, genre. Prendre la tête. Ah ouais? Il suffit de faire le cobaye pour des laboratoires pharmaceutiques. Ah ouais, non, le labo c'est vraiment pas mon truc, quoi. Mais non, je t'assure, c'est un travail. C'est sans risque et c'est surtout super bien payé. Tu l'as déjà fait, toi? Ouais, plusieurs fois. D'ailleurs, je dois participer à un nouveau protocole bientôt. Et je sais qu'ils cherchent des volontaires. Si tu veux, tu m'accompagnes au premier rendez-vous et tu vois. Ouais, pourquoi pas. Mais faut que ma mère et Manon la prennent pas, hein. Sinon on va grave flipper. J'ai une idée. La quasi Manon a décidé de partir seule au Cambodge, histoire de faire le point sur votre relation un peu compliquée en ce moment. Et en réalité, tu pars pas. Tu viens chez moi, le temps de faire le cobaye et gagner un peu de fric. Ouais, je sais pas, planter Manon. Je pense qu'il a pas souffrir. Mais réfléchis, on dirait que ça fait toujours du bien dans un couple. Et puis, ça te permettrait de régler les problèmes d'argent en toute tranquillité. En tout cas, tu es bienvenue dans mon humble demeure pendant ton voyage. Et c'est une invitation à très bientôt, bien évidemment. Après tout, la proposition de Béry est tentante, même si ça me fait flipper. Enfin, ce qui me stresse le plus, c'est la réaction de Manon quand je vais lui dire que je pars sans elle. Quelques jours plus tard, Thibaut faisait nuit de partir seul au Cambodge. Comme il le craignait, Manon avait très mal pris sa décision et ne lui donnait plus de nouvelles. Ouais, Manon, c'est bon, écoute, là je vais bientôt partir. J'espère de te voir. Écoute, je pense à toi, j'espère que tu me pardonneras. Je t'aime, n'oublie pas. Tiens, je t'ai préparé à manger pour le trajet jusqu'à Valentin. T'as pensé à prendre un pull pour l'avion? Non, Bon, ils sont tous sur place, je vois que de la bouteille. non mais j'ai 22 ans. Pour le coup, tu vas arrêter ton bus. Mais alors, t'en fais une tête. T'es pas content de me voir ou quoi? Si, non, mais c'est juste que la comédie comme ça, c'est... Mais détends-toi, ça va bien se passer. Bon, tu sais que tu peux me faire confiance, non? Bon, je te propose de passer chez moi, déposer ton sac et d'enlever ton déguisement de voyageur du monde. Et ensuite, on file au labo. On a rendez-vous à 15h. Ok. Je peux pas m'empêcher de culpabiliser. C'est la première fois que je mens à ma mère et à Manon. Puis faire semblant de partir en voyage et rester en ville. Après tout, Léa a peut-être raison. C'est un mal pour un bien. Je squatte chez elle pendant 2 semaines, et quand je rentrerai, j'aurai assez d'argent pour rembourser Manon. J'espère juste qu'elle me pardonnera. 2 semaines plus tard, Thibaut faisait semblant de rentrer de voyage après avoir joué les cobayes pour un laboratoire pharmaceutique. Il avait dormi chez Léa pendant toute cette période. Ah, enfin! T'es rentrée, toi. Tu m'as manqué. Tiens. Alors, c'était comment? Totalement bon. T'as des nouvelles de Manon? Ouais. Je lui ai parlé une fois. Elle t'en veut, tu sais. Oui. C'est clair qu'elle t'aime très bien. Ça va? J'espère que t'as pris plein de photos, hein? T'as pris des photos? Et encore, est-ce que c'est aussi beau comme ça? Je veux tout savoir. Thibaut, t'as l'air fatigué, t'es sûr que ça va? Ouais, Ça va? ouais. Reste assis, ça va faire décalage horaire. J'ai regardé. Thibaut?
Thibaut? Thibaut? Oui, allô? Oui, mon fils, viens juste au supermarché. Quand Thibaut Froment est arrivé à pension aux urgences, il avait une grosse quantité d'amphétamine et d'anxiolytiques dans le sang. C'était un mélange détonnant qui avait causé son malaise. Est-ce que mon patient était toxicomane? J'étais perplexe. Ce qui était sûr, c'est qu'on avait trouvé des amphétamines dans le sac de son alinéa. Je les avais fait analyser et le résultat ne m'avait pas vraiment surprise. Mademoiselle Grandier, je vous cherchais justement. J'ai fait analyser les amphétamines qu'il y avait dans votre sac. Figurez-vous que c'est exactement la même molécule que celle retrouvée dans le sang de M. Froment. C'est quoi ce délire? Vous aviez une grosse dose d'amphétamine et d'anxiolytiques dans votre organisme en arrivant ici. C'est d'ailleurs ce qui explique votre malaise. Vous n'avez pas un truc à me dire tous les deux? Attendez, là, je comprends plus rien. Les trucs que tu m'as filés, c'était bien un mélange de vitamines et de caféine? Parce que sinon, je n'en aurais jamais pris. Pour les anxiolytiques, tous les deux passer des tests dans un laboratoire. Je vous l'ai pas dit parce que je voulais pas que ma mère et Manon l'apprennent. Mais pour les amphétamines, j'étais pas au courant. Je suis désolée, Thibaut, j'ai aucune excuse. Mais j'ai craqué sur toi dès que je t'ai rencontré. Je te trouvais gentil, brillant, protecteur. Le seul problème,